Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers serviteurs et chères servantes d'Allah. Il y a des moments où l'on avance sans vraiment avancer. Des instants où le corps est debout, mais où le cœur, lui, est alourdi. Tu te lèves, tu regardes le jour commencer, et pourtant quelque chose en toi est déjà fatigué. Pas physiquement, intérieurement. Peut-être que personne autour de toi ne le remarque. Peut-être que tu souris, que tu fais ce qu'on attend de toi. Mais à l'intérieur, il y a une tension, une attente, une prière silencieuse que tu portes depuis longtemps. Il y a des douleurs qui ne font pas de bruit, des combats que l'on mène sans témoin, des nuits où l'on parle à son cœur parce qu'on n'ose plus parler aux gens. Et parfois, ce n'est même pas une grande épreuve visible. C'est une accumulation, une fatigue qui s'installe, une déception qui n'a jamais été verbalisée, une peur de l'avenir et que l'on cache derrière des mots simples. Ça va. Ce début de semaine ressemble peut-être à cela pour toi. Un lundi qui arrive trop vite. Une semaine qui recommence alors que tu n'as pas encore repris ton souffle. Et pourtant, si tu es ici, maintenant, à écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. Il y a des rappels qui ne tombent pas par accident. Il y a des paroles que l'on entend exactement au moment où l'âme est prête à les recevoir. Allah connaît ton état intérieur mieux que toi-même. Il sait ce que tu portes, même quand tu n'arrives pas à le nommer. Il sait ce que tu attends, même quand tu n'oses plus demander. Tu n'as pas besoin de justifier ta fatigue devant lui. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi ton cœur est so lourd. Il n'y a pas de formulaire à remplir, pas de mots parfaits à prononcer. Il suffit de t'arrêter un instant, de ralentir, de reconnaître intérieurement « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Parfois, l'aide commence simplement par un arrêt, par ce moment où l'on cesse de courir après les solutions humaines, par ce moment où l'on accepte de ne plus porter seul ce qui pèse. Allah commence souvent à agir lorsque le serviteur cesse de faire semblant d'être fort, lorsque le cœur s'ouvre, même timidement, lorsque la voix intérieure ose enfin dire « Je ne peux pas sans toi ». Ce rappel n'est pas là pour t'impressionner. Il n'est pas là pour te donner une leçon. Il est là pour t'offrir un espace où tu peux respirer, un espace où tu peux déposer ce que tu n'as jamais dit, un espace où tu n'as rien à prouver. Prends ce moment comme un cadeau, pas un cadeau bruyant, pas spectaculaire. Un cadeau discret, comme une main posée sur l'épaule de l'âme. Même si tu ne sais pas encore quoi dire à Allah. Même si tu ne sais pas encore quoi lui demander. Ta simple présence, ton écoute, ton attention, tout cela a déjà un sens. Il y a des changements qui commencent avant même qu'on les voie. Il y a des réponses qui se préparent avant même que la question soit formulée. Et parfois, la première miséricorde, c'est simplement de te rappeler que tu n'es pas seul. Le lundi n'est pas un jour ordinaire. Dans le rythme effréné de la semaine, beaucoup le voient comme un fardeau. Le retour aux responsabilités. La reprise après une pause trop courte. Un jour que l'on subit plus qu'on ne l'accueille. Mais dans la sagesse divine, certains jours portent une signification particulière. Ils ne sont pas choisis au hasard. Ils portent une mémoire, une orientation, une symbolique profonde. Le lundi fait partie de ces jours. C'est un jour lié à la naissance, un jour lié à la révélation, un jour où la lumière a commencé à se diffuser d'une manière nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas seulement un jour du calendrier, c'est un rappel vivant que chaque commencement peut être guidé. Chaque lundi est une page blanche, pas parce que tout va miraculeusement disparaître, mais parce qu'Allah permet au temps de recommencer, semaine après semaine. Et la manière dont tu entres dans ce jour influence souvent la manière dont tu traverses les jours suivants. Commencer ton lundi avec Allah, ce n'est pas ajouter une charge spirituelle à ton emploi du temps. C'est alléger ce que tu vas porter ensuite. C'est comme confier un sac trop lourd avant de marcher longtemps.
Tu avances toujours, mais tu n'avances plus seul. Le lundi est un seuil, un passage entre ce qui a été et ce qui arrive. Un moment où l'intention peut orienter toute une semaine. Lorsque tu commences ta semaine sans Allah, tu dépends uniquement de tes forces, de ton énergie, de ton mental, mais lorsque tu commences ton lundi avec Allah, tu invites la baraka à accompagner tes pas. Tu demandes une guidance avant les décisions. Tu demandes une clarté avant les épreuves. Ce n'est pas une question de durée. Même quelques minutes sincères suffisent à changer la direction intérieure. Le lundi est aussi un rappel de recommencement. Peu importe ce qui s'est passé la semaine précédente. Les erreurs, les retards, les manquements. Allah ne te demande pas d'être parfait pour recommencer. Il te demande simplement de te tourner vers lui. Chaque semaine est une nouvelle chance offerte. Non pas pour devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain, mais pour avancer un peu plus consciemment. Commencer son lundi avec Allah, c'est lui dire « Ya Rab, je ne sais pas ce que cette semaine me réserve, mais je veux la vivre avec toi. » C'est confier ses projets avant qu'ils ne prennent forme. C'est demander la protection avant que les difficultés n'apparaissent. C'est chercher la lumière avant que les zones d'ombre ne se manifestent. Le lundi devient alors un point d'ancrage, un repère spirituel, un rendez-vous discret mais puissant entre le serviteur et son Seigneur. Et lorsque cette intention est posée dès le début, elle continue d'agir silencieusement tout au long de la semaine. Quand tu lèves les mains, ce geste est plus ancien que toi. Avant même que tu ne prononces un mot, il porte déjà un sens. Lever les mains, ce n'est pas un réflexe vide. Ce n'est pas une habitude apprise mécaniquement. C'est le langage universel du cœur qui cherche refuge. Quand tu invoques, tu ne parles pas dans le vide. Tu ne parles pas à l'air. Tu ne parles pas à un silence indifférent. Tu t'adresses à celui qui t'a créé avant même que tu ne puisses parler. Celui qui connaît la profondeur de ton être, même les pensées que tu n'oses pas encore regarder. Il y a des choses que l'on n'arrive pas à expliquer aux gens, parce que les mots semblent trop faibles, parce que la douleur est trop confuse, parce que la peur n'a pas encore de forme précise. Mais Allah n'a pas besoin que tu formules parfaitement. Il n'attend pas un discours structuré. Il ne te demande pas de bien choisir tes phrases. Il comprend ce que ton cœur tente de dire avant même que ta langue ne bouge. Il connaît cette lourdeur dans la poitrine, cette boule dans la gorge, cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'intérieur. Quand tu invoques, tu n'es pas jugé, tu n'es pas évalué, tu n'es pas comparé à quelqu'un de plus pieux ou de plus éloquent. Tu es un serviteur qui parle à son Seigneur, même lorsque ta voix tremble, même lorsque les mots sortent dans le désordre, même lorsque les larmes coupent la parole. Il y a des invocations qui ne sont jamais prononcées à voix haute, des invocations faites dans le silence de la nuit, dans un soupir, dans un regard levé vers le ciel. Et pourtant, elles sont entendues. Allah entend ce que personne n'a entendu. Il voit ce que personne n'a vu. Il sait ce que personne n'a su. Quand tu invoques, tu n'es jamais abandonné à toi-même. Même si tu n'as encore aucune réponse visible, même si rien ne semble changer immédiatement. La solitude que tu ressens parfois n'est pas une absence divine. C'est souvent un appel intérieur, un appel à te rapprocher, un appel à déposer ce que tu portes seul depuis trop longtemps. Il y a des moments où Allah ne retire pas immédiatement l'épreuve, mais il retire le sentiment d'être seul face à elle. Et cette présence invisible change tout. Tu n'invoques jamais dans le vide, parce que ton invocation n'est jamais seule. Elle est entourée de la science d'Allah, de sa miséricorde, de sa sagesse, même quand tu doutes de toi, même quand tu doutes de ta valeur. Allah ne doute pas de l'importance de ton appel. Il n'y a pas de petite invocation, il n'y a pas de demande insignifiante, il n'y a pas de douleur trop banale pour lui. Quand tu invoques, tu es vu, tu es entendu, tu es accompagné.
Et parfois, le simple fait de savoir cela allège déjà le poids que tu portes. Invoquer Allah, ce n'est pas simplement demander quelque chose. Si l'invocation se résumait à une liste de besoins, elle perdrait sa profondeur. En réalité, l'invocation commence bien avant la demande. Elle commence au moment où le serviteur reconnaît ses limites. Quand tu invoques, tu admets que tu n'as pas toutes les réponses, que tu ne maîtrises pas tout, que certaines situations dépassent tes forces. Et cette reconnaissance n'est pas une faiblesse. C'est une force spirituelle, car elle place Allah à la juste place, celle du maître, du protecteur, du soutien absolu. Invoquer, c'est déposer son fardeau. Ce fardeau que tu portes parfois en silence, pensant que tu dois tout gérer seul. C'est dire intérieurement « Ya Allah, je te confie ce que je ne peux plus porter ». Et lorsque ce fardeau est déposé entre des mains parfaites, il n'est jamais perdu. Il y a une différence profonde entre parler de ses problèmes et les confier réellement à Allah. Parler, c'est parfois se soulager. Confier, c'est faire confiance. L'invocation est ce moment précis où la confiance prend le pas sur le contrôle. Tu n'invoques pas parce que tu sais comment les choses vont se résoudre. Tu invoques parce que tu sais à qui tu t'adresses. Et cela change complètement la posture intérieure. L'invocation est un acte d'adoration, parce qu'elle contient plusieurs réalités en une seule action. L'humilité, la dépendance à Allah, l'amour, l'espoir, la certitude. Quand tu invoques, tu reconnais qu'Allah est capable de changer une situation, capable de transformer un cœur, capable d'ouvrir une porte là où tu ne voyais qu'un mur. Et même lorsque la réponse n'est pas immédiate, le lien, lui, est déjà renforcé. L'invocation rapproche. Elle rapproche le serviteur de son Seigneur. Elle adoucit le cœur. Elle apaise l'âme. Il n'y a pas de barrière entre toi et Allah. Pas d'intermédiaire. Pas de hiérarchie. Juste toi et ton Seigneur. C'est pour cela que l'invocation est si puissante. Parce qu'elle est intime. Parce qu'elle est sincère. Parce qu'elle est directe. Quand tu invoques, tu n'es pas en train de déranger. Tu es en train d'adorer. Allah aime être invoqué. Il aime entendre la voix de son serviteur. Il aime cette dépendance confiante. Et plus tu comprends cela, plus ton invocation change de nature. Elle devient moins une demande désespérée et plus une conversation pleine de confiance. Avant même que ta demande ne prenne forme, il y a un état du cœur à installer. Beaucoup commencent leur invocation par ce qui leur manque, ce qui fait mal, ce qui tarde, ce qui n'est pas encore arrivé. Mais l'invocation la plus juste commence ailleurs. Elle commence par la reconnaissance. La gratitude n'est pas un simple mot poli. Ce n'est pas une formalité avant de demander davantage. C'est une posture intérieure qui transforme la manière dont tu parles à Allah. Quand tu remercies, tu reconnais que tu n'as pas tout perdu. Que malgré les épreuves, quelque chose t'a été donné. Et parfois, ce simple constat change déjà ton regard. Remercier Allah pour la vie, c'est reconnaître que ton souffle n'est pas garanti. Que chaque respiration est un don renouvelé. Que le simple fait d'être là aujourd'hui est déjà une miséricorde. Remercier pour la patience, c'est reconnaître que même dans l'épreuve, tu n'as pas été abandonné à la folie ou au désespoir. Il y a une patience qui ne vient pas de nous. Une patience que l'on découvre en chemin, sans comprendre comment elle est apparue. Et cette patience est un cadeau. Remercier Allah pour la force, c'est reconnaître que tu as tenu bon là où tu pensais t'effondrer. Que tu as traversé des jours que tu n'aurais jamais cru pouvoir traverser. La gratitude révèle ce que l'habitude a rendu invisible. Quand tu prends un moment pour remercier Allah, tu réorientes ton cœur. Tu passes de la plainte à la conscience, du manque à la reconnaissance, de la tension à l'apaisement. Et cette transformation intérieure change la qualité de ton invocation. La gratitude
ouvre des portes invisibles parce qu'elle purifie l'intention. Tu n'invoques plus uniquement pour combler un vide, mais pour te rapprocher d'Allah. Remercier Allah, c'est aussi reconnaître sa sagesse passée, même dans ce que tu n'as pas compris sur le moment. Certaines choses que tu considérais comme des pertes étaient peut-être des protections. Certaines attentes non exaucées étaient peut-être des détournements nécessaires. La gratitude t'aide à faire confiance au chemin, même lorsque tu n'en vois pas encore l'issue. Commencer ton invocation ce lundi par la reconnaissance, c'est dire à Allah, « Ya Rab, je vois ce que tu m'as déjà donné. » Et ce regard change tout. Il apaise le cœur avant la demande. Il adoucit la parole. Il rend l'âme plus réceptive. La gratitude n'efface pas les besoins, mais elle les place dans une lumière différente. Une lumière où l'espoir devient plus stable, où la foi devient plus profonde, où la demande devient plus confiante. Il y a une différence entre parler à Allah et vraiment lui dire ce que l'on veut. Beaucoup invoquent avec des phrases générales, par pudeur, par peur de demander trop, par habitude. Mais Allah n'est pas limité par la précision. Il n'est pas surpris par la clarté. Il n'est pas dérangé par la sincérité. Lorsque tu es vague dans ta demande, ce n'est pas Allah que tu protèges. C'est souvent toi-même. Parler avec clarté demande du courage. Cela demande de regarder son cœur en face, d'identifier ce qui fait vraiment mal, de reconnaître ce que l'on espère profondément. Dire ce que tu espères, ce n'est pas être exigeant, c'est être honnête. Dire ce que tu crains, ce n'est pas manquer de foi. C'est reconnaître ta vulnérabilité. Dire ce que tu aimerais voir changer, ce n'est pas contester le décret d'Allah. C'est lui confier ce qui te pèse. La précision est une forme de confiance, parce qu'elle affirme que tu crois réellement qu'Allah peut agir sur ce point précis de ta vie. Lorsque tu dis « Ya Allah, améliore ma situation », tu parles d'une manière générale. Mais lorsque tu dis « Ya Allah, apaise mon cœur face à cette épreuve précise », tu engages ton cœur autrement. La clarté transforme l'invocation en dialogue sincère. Elle t'oblige à ralentir, à écouter ce que ton cœur demande vraiment, à distinguer les besoins réels des désirs flous. Allah n'a pas besoin que tu le convainques. Il n'a pas besoin d'arguments. Il n'a pas besoin d'explications longues. Il attend la sincérité. Parler avec clarté, c'est accepter de ne plus se cacher derrière des mots vagues. C'est dire « Ya Allah, voilà ce que je ressens, voilà ce que je vis, voilà ce que j'espère. » Même si cela te semble désordonné, même si cela te semble imparfait. Allah comprend la sincérité, même lorsqu'elle est maladroite. Et parfois, le simple fait de formuler clairement ta demande t'aide déjà à mieux comprendre ton propre chemin. La clarté éclaire l'intention. La sincérité ouvre le cœur. Et ensemble, elles rendent l'invocation plus vivante. Il existe des moments où le temps semble ralentir, des instants où le monde n'impose encore rien, des espaces silencieux où l'âme respire avant que la journée ne commence réellement. Le matin fait partie de ces moments rares. Après la prière, lorsque le jour n'a pas encore pris toute la place, le cœur est différent. Il n'est pas encore envahi par les attentes. Il n'est pas encore distrait par les urgences. Il est plus nu, plus vrai, plus disponible. Le calme du matin n'est pas seulement une absence de bruit. C'est une qualité intérieure. Un état dans lequel l'âme est plus attentive à ce qui se passe en elle. À cette heure-là, le monde se réveille à peine. Les rues sont calmes, les voix sont rares, les regards ne se croisent pas encore. Mais ton âme, elle, est déjà éveillée. Elle a répondu à l'appel. Elle s'est tenue debout. Elle a parlé à son Seigneur dans la prière. Et juste après, il y a ce moment précieux. Ce moment que beaucoup quittent trop vite. Ce moment où l'on pourrait rester encore un peu. C'est là que l'invocation prend une saveur particulière. Parce qu'elle n'est pas pressée. Parce qu'elle n'est pas distraite. Parce qu'elle n'est pas noyée dans le bruit.
quelques minutes seulement, mais des minutes pleines. Tu n'as pas besoin d'un long discours. Tu n'as pas besoin de réciter parfaitement. Tu as seulement besoin d'être présent. Présent à ton cœur. Présent à ce que tu ressens. Présent à celui qui t'écoute. Le matin rend l'invocation plus intime, plus profonde, plus vraie. À cette heure-là, les pensées sont encore lentes. Les émotions ne sont pas encore comprimées par la journée. Le cœur parle plus librement. Et Allah aime ces moments, ces instants où le serviteur vient sans masque, sans stratégie, sans mise en scène. Même quelques minutes sincères peuvent transformer une journée entière. Pas parce que tout va devenir facile, mais parce que ton cœur aura été aligné dès le début. Quand tu invoques dans le calme du matin, tu entres dans ta journée accompagnée. Tu avances avec une présence intérieure différente. Les difficultés n'ont pas disparu, mais tu ne les affrontes plus de la même manière. Le matin, l'invocation devient une fondation, une base invisible sur laquelle repose le reste de la journée. C'est un choix de commencer avec Allah avant de commencer avec le monde. Et ce choix, même discret, laisse une trace profonde. Il y a une réalité que beaucoup vivent en silence, celle de l'invocation répétée sans réponse visible immédiate. Tu invoques, tu attends, et rien ne semble changer. C'est souvent là que le cœur vacille, pas parce qu'il manque de foi, mais parce qu'il est fatigué. Fatigué d'attendre, fatigué d'espérer, fatigué de ne pas comprendre. Mais l'absence de réponse immédiate n'est jamais une absence d'Allah. Allah ne disparaît pas, il ne s'éloigne pas, il ne devient pas sourd, il prépare, il ajuste, il protège. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être qu'une étape dans un processus plus large. Il y a des choses qu'Allah ne donne pas immédiatement parce qu'elles demandent une préparation intérieure. Parfois, si la réponse arrivait trop tôt, elle deviendrait un poids, une épreuve supplémentaire, ou même une perte. La persévérance dans l'invocation est une forme de foi silencieuse. C'est continuer à parler à Allah même lorsque l'émotion n'est plus aussi forte. Même lorsque l'enthousiasme a diminué. Même lorsque la fatigue s'installe. Invoquer quand tout va bien est facile. Invoquer quand le cœur est fatigué est une adoration profonde. Parce qu'à ce moment-là, tu ne t'appuies plus sur ton énergie, mais sur ta confiance. La persévérance attire la miséricorde parce qu'elle montre que tu ne cherches pas seulement une solution, mais une relation. Tu continues à frapper, non pas parce que tu doutes, mais parce que tu sais à quelle porte tu frappes. Il y a des invocations qui construisent quelque chose en toi avant même de changer la situation autour de toi. Elles te rendent plus patient, plus lucide, plus fort intérieurement. Et parfois, lorsque la réponse arrive enfin, tu réalises que le véritable changement avait déjà commencé bien avant. Allah travaille souvent dans l'invisible, là où ton regard ne va pas, là où tes calculs ne peuvent pas atteindre. Continuer d'invoquer, même fatigué, c'est dire « Ya Allah, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas ». Et cette confiance est l'une des formes les plus élevées de l'adoration. Quand Allah répond, il ne suit presque jamais le chemin que tu avais tracé dans ta tête. Toi, tu imagines une solution précise, un scénario clair, un enchaînement logique d'événements. Tu dis « Si cela arrive, alors tout ira mieux ». Tu attends une réponse sous une forme bien définie. Et plus le temps passe, plus ton regard reste fixé sur cette attente. Mais Allah ne se limite jamais à l'endroit où tu regardes. Pendant que ton esprit se concentre sur une issue particulière, Allah travaille dans des directions que tu n'as même pas envisagées. Il déplace des cœurs. Il prépare des circonstances. Il crée des ouvertures invisibles. Puis un jour, sans prévenir, quelque chose se passe. Pas ce que tu attendais, pas comme tu l'avais imaginé, mais quelque chose s'ouvre. Une porte que tu n'as jamais frappée s'ouvre.
Tu n'avais même pas pensé à cette possibilité. Tu ne l'avais pas demandé explicitement. Et pourtant, elle est là. Une aide arrive sans que tu l'aies demandé à quelqu'un. Quelqu'un pense à toi sans que tu ne saches pourquoi. Une opportunité se présente sans que tu l'aies cherchée. Une solution apparaît là où, jusque-là, il n'y avait que confusion, que questions sans réponse, que fatigue mentale. Et à ce moment précis, tu comprends quelque chose de fondamental. Allah n'a jamais été absent. Il était simplement en train d'agir ailleurs. La surprise fait partie de la pédagogie divine, parce qu'elle brise notre illusion de contrôle, parce qu'elle nous rappelle que notre vision est étroite, alors que la sagesse d'Allah est infinie. Quand Allah répond de manière inattendue, il ne répond pas seulement à la demande. Il élargit le cœur. Il t'apprend que tu avais réduit sa capacité à ce que tu pouvais imaginer. La sincérité attire des réponses inattendues parce qu'elle libère l'invocation de l'attachement excessif au résultat. Quand tu invoques sincèrement, tu ne dis pas seulement « Ya Allah, donne-moi ceci ». Tu dis aussi « Ya Allah, je te fais confiance », même si la réponse ne ressemble pas à ce que j'imagine. Et cette confiance ouvre des chemins surprenants. Souvent, la réponse d'Allah ne ressemble pas à un miracle spectaculaire. Elle ressemble à une suite de petits événements, des détails discrets, des rencontres apparemment banales, mais quand tu regardes en arrière, tout s'aligne. Tu réalises que chaque étape avait un sens, que chaque retard cachait une protection, que chaque détour menait vers quelque chose de plus juste. Allah surprend parce qu'il donne souvent mieux que ce que tu demandais, mais d'une manière que tu n'aurais jamais osé imaginer. Après l'invocation commence une phase silencieuse. Une phase où le cœur travaille, même si rien n'est visible. Et c'est souvent dans cette phase que certaines attitudes intérieures fragilisent la confiance. La première est le doute. Pas le doute passager, mais celui qui s'installe doucement et murmure « Et si Allah ne répondait pas ?» Ce doute ne crie pas. Il chuchote. Il s'infiltre dans les pensées quotidiennes. Il transforme l'attente en inquiétude. Il transforme l'espoir en tension. Invoquer, puis nourrir le doute, c'est comme envoyer une lettre et passer chaque jour à se demander si elle arrivera. La deuxième attitude est la plainte excessive. Tu as confié ton fardeau à Allah, puis tu le reprends sans cesse dans les conversations. Tu le répètes, tu le rumines. La plainte constante alourdit le cœur. Elle maintient l'âme dans l'agitation. Elle empêche la paix intérieure de s'installer. Il y a une différence entre exprimer une douleur et s'installer dans la plainte. Exprimer, c'est libérer. S'installer, c'est enfermer. La troisième attitude est la comparaison. Regarder le chemin des autres et mesurer le tien à travers le leur. Se demander pourquoi eux avancent plus vite, pourquoi leurs prières semblent exaucées plus rapidement. La comparaison est injuste parce que tu ne vois qu'une partie de leur histoire, et parce que chaque âme a son rythme, chaque destin son heure précise. Allah ne te retarde pas, il te façonne. Ces attitudes ne bloquent pas Allah, mais elles troublent ton cœur. Et un cœur troublé a parfois du mal à reconnaître la réponse lorsqu'elle arrive sous une forme inattendue. Il y a des rendez-vous que l'on honore sans hésiter, parce qu'ils sont importants, parce qu'on ne veut pas les manquer. Et il y a des rendez-vous essentiels que l'on reporte sans s'en rendre compte. Faire de ce lundi un rendez-vous avec Allah ne demande pas une transformation radicale de ta vie. Cela commence par une intention. Prépare ton cœur avant de préparer ta journée. Dis-toi intérieurement, demain, je veux parler à Allah. Réveille-toi avec cette intention, même si ton corps est fatigué, même si la semaine s'annonce lourde. Après ta prière, ne te lève pas immédiatement. Reste quelques instants. Ces instants, s'ils sont vécus avec présence, peuvent devenir un point d'ancrage pour toute la journée. Parle à Allah simplement, sans chercher de belles phrases, sans crainte de mal dire.
Parle-lui comme à celui qui te connaît mieux que toi-même. Dis-lui ce que tu ressens vraiment. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Dis-lui ce que tu espères en silence. Puis avance dans ta journée avec cette certitude intérieure: j'ai confié ma journée à Allah. Cette certitude transforme la manière de marcher, de parler, de réagir aux imprévus. Le lundi devient alors plus qu'un jour. Il devient un point de départ intérieur. Ce lundi peut être un jour ordinaire, un jour de plus dans une suite de jours, où il peut devenir un moment d'apaisement intérieur, un moment où tu as choisi de t'arrêter, de respirer, de te tourner vers Allah. Tout dépend de ce que tu fais de ces quelques instants avec lui. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as seulement besoin d'un cœur sincère. Si ce rappel a touché ton cœur, écris en commentaire ton invocation pour ce lundi. Pas pour impressionner, mais pour ancrer ton intention. Partage cette vidéo avec quelqu'un dont le cœur est fatigué sans le dire. Et rappelle-toi, être un serviteur d'Allah, ce n'est pas tout maîtriser. C'est choisir encore et encore de lui confier sa vie, un jour à la fois.